game. Bonjour, bonsoir et bienvenue au PA Sports Podcast, édition du 19 octobre 2024. 23h01. On est samedi soir. Le Canadien vient de s'incliner en prolongation contre les Highlanders de Patrick Roy. 4-3. J'ai le plaisir ce soir de recevoir sur le podcast mon fidèle co-animateur des 3 dernières émissions, Rémi Garneau. Yes sir, mon Rémi. Yes, PA. Je suis content d'être là encore cette fois, 3 en 3. On va déblatérer encore des histoires du Canadien cette semaine. Yes sir, mon Rémi, je suis bien content que tu sois là encore. Puis j'ai Plein B aussi qui est là qui regarde ses affaires. C'est Yes sir, mon Plein B. Salut, je suis là en backup. Yes, au cas où tout crache, on a Plein B à soir pour venir rattraper le coup. Fait que ça a été bien relax à soir. On a écouté le Canadien avec une petite consommation. Les gars, ça va bien, là. Oui, j'ai un verre d'eau. Un verre d'eau, oui. C'est un petit verre d'eau pour la gorge, là, pour avoir une plus belle voix. Fait que c'est ça. On va faire un petit retour sur la semaine du Canadien. Dernier podcast, on était super positif. Ça allait bien, on s'accrochait à plein de belles choses. On parlait du 1600e point de Crosby, que ça allait arriver à Montréal. Ouais, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. C'est pas là que ça s'est passé. Malgré 6 points, 6 buts des Pingouins. Non. Crosby s'est pas inscrit à la feuille de pointage. Grosse défaite. Le Canadien avait pris les 23-2 dans la partie. Ouais. Puis ils se sont inclinés 6-3 à la maison en plus. Ouais, la confiance. Contre les Pingouins. C'est plate parce que si on veut être dans le mix cette année, ben les Pingouins, c'est le genre de club qu'il va falloir battre. Faut les battre. Faut les battre. Puis tout comme les Kings, tout comme les Highlanders. Oui. Cette semaine, c'était 6 points là, qu'on pouvait aller chercher qui étaient à notre portée. Puis finalement, on finit ça avec rien pantoute. 1 point ben chienne à la maison, à soi. Pas à la maison, à Long Island. À Long Island. Tu sais ce qui se passe, Plein B, là. Tu me déconcentres, tu es à côté de moi, tu picasses. Le son est bien bon. C'est quoi tu check? Tout va bien, Plein B. Mais non, je l'ai baissé, là. Il est bien correct. Là. Bon. OK. Bon. Fait que là, on c'est va réglé. revenir. Plein B, t'as sur le gros nerf ici, à côté. Il était à côté sur ma cuisse. Puis les pitons, les affaires. Bon. Ouais, mais on l'entendait pas tant que ça. Bon. Hein, moi, je l'avais baissé ici un peu. Tout va bien. Tout est parfait. Bon, tout est OK. Ouais, Plein B, relax aussi. OK. OK, Plein B. Bon, fait que c'est ça. On va revenir aux Pingouins. Là. Les Pingouins. C'est un surplus de confiance canadien. Ils ont pris le devant dans la game, puis après ça, on dirait qu'ils sont assis là-dessus, puis la machine des Pingouins a ouvert la machine. Pas Ovechkin, mais Malkin. Malkin, OK. Je pensais que tu voulais dire ouvert la machine. C'est Malkin. Ouais, Malkin a joué une grosse game. Oui. Puis les Pingouins sont venus nous voler le 2 points à la maison. Oui, une game qu'on donnait tous aux Canadiens. Oui, ben oui. Tout le monde disait « Ah, Pingouin va être facile. » Oui, puis non, ça n'a pas été un match facile. Puis on perd contre les Kings. Ça, une game sortie amorphe. Les Kings étaient sur un 2-2, là. Oui, ils venaient de faire battre 6-2 à Toronto la veille. Puis là... Puis ils avaient perdu 8-7 à Ottawa. Ils en avaient donné des buts. Puis... Ouais, eux autres, ils étaient sur un gros voyage. En plus que Rich, le goaler qui a goalé Richie. Ouais. Il a goalé à Toronto la veille, puis il a goalé à Montréal le lendemain. Le British. Ouais. Du back-to-back, lui, let's go. Ouais, eux autres, ils n'en ont pas de problème avec ça. Non. Ils peuvent les faire gauler dans un back-to-back. Nous autres, c'était pas possible avec Carey dans le temps. Puis là, c'était encore difficile. Il faut donner de la glace à Primo. Puis je le comprends, là, mais parlant de Primo,
C'était son premier match depuis sa défaite à soir. Il a pas mal fait. Il a fait la job. Toi qui es goaler, Rémi, comment tu as trouvé son match dans l'ensemble? Moi, j'ai trouvé qu'il avait été bon. Ça a bien été dans l'ensemble, quand même. Répondu présent. Oui, puis comme on disait au dernier podcast, Primo, ce qu'on lui demande, c'est de nous donner une chance de gagner quand il est devant le filet. Puis c'est ça qu'on a eu à soir. On a eu une chance de gagner. On s'est rendu en fusillade, mais... Quand même fait face à 33 tirs ce soir. Oui. Puis... 917 d'efficacité. Le taux d'efficacité. Ouais. Fait que, oui, c'est quand même... ce soir, il a répondu présent comparé à sa game à Boston. Ouais, où il s'était fait rincer. Ouais. Mais non, là, à soir, pas un mot à dire. On peut pas en dire autant de Kirby Dach. Moi, c'est le deuxième trio. Le deuxième trio, la ligne à Dach, là, c'est vraiment un facteur non négligeable là, dans les insuccès du Canadien. Là. Carmia. Si je te décortique ça, là, mon Rémi, là, je pars avec Dach, là, qui était... Puis tu sais, on a quand même... On avait beaucoup d'espoir sur un duo de centre Suzuki-Dach, tu sais. Puis Suzuki, sans mal faire cette année, tu sais, il est pas un facteur, il est pas game changer, tu sais. Puis Kirby Dach, lui, ben, il est carrément mauvais. Ouais, Suzuki, l'an début de saison, on m'a dit que des sources fiables autour de nous disent que c'est normal. Il start tout le temps tranquillement. Puis ton cousin Raph. Ouais, c'est une source fiable, ça, Pierre? Non. Il vilipendait à soir. Il disait qu'il avait été un des 3 pires joueurs du Canadien. Moi, je pense pas qu'il ait été un des 3 pires joueurs du Canadien à soir. On sait tous qu'il va se replacer. Oui. Oui, mais tu sais, c'est pas un mauvais début de saison non plus, Suzuki. Check donc ses stats à Suzuki. Dach, j'ai Dach, là, ses stats, là, c'est 6 games. C'est assez simple. Là. On va te faire ça rapidement. Là. Je vais te décortiquer, pendant que tu cherches ça, là, je vais te décortiquer la ligne à Dach. Suzuki, là, il a 0 but, 5 passes. Il est moins 2. Bon, c'est le moins 2 qui est un peu fatigant. Mais tu sais, c'est pas mauvais. Là. La ligne à Dach, là, c'est 6 games. C'est notre premier joueur de centre. Oui, je sais bien, mais c'est pas... Après 6 matchs, on va y en donner... c'est ça, on va y donner un break. 4 de plus. Il y a Slav non plus, là. Il n'est pas... Non. C'est un facteur qui est plus... qui demande un effort pour Suzuki, tu sais, de faire marcher Slav cette année. Slav, il y a un but, 5 passes, 6 points, plus 1. Mais c'est des points, des deuxièmes passes qui ramassent ses buts à Caulfield. Tu sais, à soir, là, il ramassait un point Slav, mais c'était pas... C'est des points que... C'est comme Gali, là. Gali, à soir, il joue bien, là, c'est en site Gallagher, là, mais ses stats, là, c'est 2 buts moins 1, là, mais je trouve que ça représente pas la qualité de son jeu. À soir, sur le but à Mailloux, c'est lui qui fait le jeu, là, mais il n'y a pas de points. Là. Slav, lui, c'est le contraire, ramasse des points gratis. Ouais. Fait que, voilà. Hey, je te décortique la ligne à Dach, là. Ça fait 4 fois, je le dis, que je vais la décortiquer. Fait que là, je la décortique. Vas-y, Béa. C'est 6 games pour Dach, 1 assist, moins 10. C'est froid, là, déjà en début de saison. Là. Il n'a pas tombé un brin de neige, puis Kirby est déjà rendu à moins 10. Newhook, c'est 1 but, ben chienne, moins 8 en 6 games. Hey. Puis avec la game d'asseoir, j'ai additionné les stats de la game d'asseoir. Puis Armia, c'est le meilleur du trio. 6 games, 2 assists, moins 5. Fait que. Hey. Puis je comprends pas comment ça qu'on s'entête à garder ce trio-là intact. Martin Saint-Louis, regarde-tu les stats? Je sais pas ce qu'il fait, Martin. Faut qu'il se mette à coacher. Là. Ben là. Faut qu'il se mette à coacher. Ça marche Martin, pas, ce trio-là. Là. Non, ça marche pas. Puis il n'y a pas juste ça qui marche. Là, le Canadien, dans l'ensemble de l'œuvre. Défensif, il trop de tirs dans le classe. On accorde trop de tirs de qualité. Le power play, c'est correct. Les ajustements pendant le match sont où? Hier soir-là, qui a coaché un peu en fin de match, Dach a pogné une petite punition niaiseuse en prolongation.
Puis il n'a pas après- le choix de lasser sur le banc. Là. Non, il l'a assis, il n'est pas venu en Ben, fusillade. il restait plus grand temps. Ouais, il n'est Puis, pas allé en fusillade. En non fusillade, plus. là, il y en a passé une crise de gang. Je ne sais pas combien de joueurs, là, mais on s'est rendu à Matheson, en tout cas. Ouais. Puis Dak n'a pas passé. Là. Fait que ça a été... T'espérais qu'ils passent tous. Hein? Ouais, c'est ça, j'avais dit au début de la fusillade. Mais... fait que, ouais, c'est Dak, pas de fusillade pour lui. Espérons qu'il comprenne ça. Mais tu sais, dans l'ensemble, il est soft, là. Puis moi, je l'aime, là, Dak, là. J'étais son défenseur. Mais là. j'ai pas joué pendant Mais- un an. Hein? Ouais, mais c'est pas... au-delà de ça, là, Rémi, là, il est soft, là. Il est du bout du bâton. Puis toi-même, Chris, on te disait tantôt. Oui, là. oui. Ah, puis là, on dirait que c'est tantôt. Même Plan B qui connaît fuck all, le hockey, il disait, ouais, c'est quoi? Il n'y a pas de se faire mal. Ouais, peut-être qu'il joue avec la peur de se faire mal, mais il joue du bout du bâton, puis il patine pas trop d'efforts, puis en tout cas, on a bien hâte qu'il se réveille, mais entre-temps, ce qu'on aimerait, c'est voir Marty coacher un peu, puis faire des Ajuster ses changements. trios, faire des changements de trio. C'est sûr que c'est pas le talent Il parlait de hard coacher. Tu connais sûrement des coachs autour de toi, PA, qui pourraient dire c'est quoi t'as hard coacher. Ben, on sait jamais Mais trop ce qu'il veut on fait dire. des changements durant la game, puis Ouais, c'est ça, on les s'ajuste à ajustements. la game, dans sa game, tu sais, Ouais. tu comprends, la game. Puis, Là, on jasait tantôt, moi, pour Rémi, puis là, moi, je connais moins ça. Je me suis dit, ouais, c'est la 6e game du Canadien. Fait que, tu sais, d'après moi, il y a encore des ajustements, tu sais, là, ils sont en ajustement après la 6e game. ouais, mais c'est ça l'affaire, Le Plan B. Il n'y en a trio, pas le- d'ajustement. là. Saint-Louis, il n'en fait pas d'ajustement. Il garde ses mêmes lignes, puis c'est ça qu'on voudrait voir, justement, de l'ajustement. Là, à soir, il a laissé J.K. de côté, mais les trios, ça reste pareil. Mais bouge ça, là, tu sais, autant à part Caulfield là, qui marche tempête, encore 2 buts là, à soir. Là, Coco, là, c'est 6 buts, une passe là, en 5 games. Là. Puis plus 1, c'est le joueur qui est hot, là, c'est en site avec le Ce Canadien. soir, mais là, le post 3 balles a joué 14 minutes 33 secondes. C'est très bas. Le plus proche de lui, c'est 19-03, puis c'est Mailloux. Ils l'ont assis au banc. C'est quoi qui est arrivé? Et de qui tu parles? de Stuart Ball. Stuart Ball, à soir, là, qui remplaçait Jack Hay, il a joué juste 14 minutes. Ouais. Fallait pas le surcharger non plus. Ouais, mais toutes les autres ont joué 19-20 minutes. Ouais, mais là, lui, il rentre dans le line-up, puis il voulait pas l'exposer, j'imagine. Ah, sûrement. Puis, mais il a bien fait quand même, là, à soir, Strouble. Là, on n'a pas été 100% focus durant la game. Non, mais il a été meilleur que J.K. là. J.K., c'est pas facile, là, c'est en site. Là. Il a été laissé de côté après. Mention à Hudson qui a réussi à finir à plus 2. Oui, hein, avec moi 24 aussi, ouais. minutes 10 de jeu. Puis tu sais, on capotait l'autre jour Hudson avec son moins 4, là. Mais à ça fait soir, partie de là, avec son plus l'apprentissage. 2, il est juste à moins 2. Ouais, mais tu sais, il est tout le temps sur la glace. Chris, il était en moyenne. Il joue en moyenne 23 minutes par game. Là. Non, oui. C'est un défenseur recru de poids plume. Là. Oui. Puis on lui demande J'ai peur qu'on va pogner un mur à m'emmener avec lui. Là. Ben, moi, ce que j'aimerais voir dans le coaching de Martin Saint-Louis, puis cette semaine à processus, c'est le Snake qui disait ça. Tu sais, il dit, en mettant pas Hudson sur le premier power play, ben on se prive d'avoir le meilleur power play possible parce que c'est un des joueurs qui est hot, c'est en site dans la ligue, tu sais, puis qui nous démontre que c'est ça, là, tu sais, les skills offensifs, la petite danse des épaules, la ligne bleue, puis tout. Ouais. Puis on le met pas sur le premier power play, je comprends pas, là. Je comprends pas. Puis ce que je disais tantôt, ce que j'aimerais voir, c'est Saint-Louis lui faire jouer le premier power play, quitte à lui donner moins de temps, tu sais, diminuer son temps de jeu à 5 contre 5 pour essayer de le protéger un peu, là. Puis j'imagine qu'on va pouvoir plus le faire si Strouble revient au niveau de l'an passé, puis il est capable de remplir des grosses minutes. Fiable, ouais. Parce que c'est ce qu'on voulait qu'Auburn remplisse, là, un genre de 14-15 minutes par game. Puis là, ça marche pas. Là. Non, il suivait pas. Puis lui-même, il a dit, je suis trop dans ma tête, puis je prends des mauvaises décisions. Puis au-delà de la ligne à Dak, tu sais, les Anderson, Dvorak, ça fait rien, asti, là.
Anderson, il y a un but, une passe. Oui, il est plus un, mais... Ils ont donné un anan. Ouais, avec Il le joue piqué. en désavantage numérique. Ouais. Ça a l'air qu'il aime ça. Il a dit qu'il aimait ça. Ben, il a le profil quand même. Là. Ouais. C'est un gars qui est rapide, physique. J'imagine que ça s'apprend à jouer en désavantage numérique. En général, là, on est somme toute assez déçus. Mon corny de la semaine du Canadien. Cette semaine, c'est une semaine... C'est-tu la semaine qui nous a déjà mis hors du mix? Non, on peut pas dire ça. On peut pas dire ça tout de suite, là. Même si ça fait mal, là. Mais non, c'est... Faut se retrousser les manches, là. Après, on a ramassé un point ce soir contre les Islanders. Cette semaine... Mais c'est sûr que, à soir, on n'avait pas Goulet dans le line-up. Non. Goulet, là, c'est le défenseur numéro 1 cette année. Là. C'est... Oui, c'est notre bâtisseur. C'est notre div qui s'en vient pour être le pilier. Ouais, c'est ça. C'est un but, 3 passes. Il joue en minute 22. Il joue en moyenne 22 minutes par match. Il est plus 4. Il est très bon. Tu vois, cette semaine, on joue mardi contre les Rangers. Ça va à samedi contre les Blues de Saint-Louis. Fait que, tu sais, mardi, les Rangers à Madison Square Garden. Non, à Montréal. Ouais. Fait que c'est pas fait, ça non plus. C'est pas une semaine facile, mais non, contre c'est les juste Blues. 2 games en plus. Les Blues, là, c'est au moins, on peut guérir les bobos. Ouais. Puis tu sais, moi, je serais pas surpris que le Canadien sorte fort contre les Rangers à la maison, là. Là, Martin doit avoir sorti son fouet, puis... je l'espère, là. Si je peux pas croire, là, que les gars sortiront pas comme des lions mardi. Il va dire qu'à soir, il était satisfait que les gars ont joué la game dans la game. Non, on peut pas être satisfait de jouer la game dans la game, de s'améliorer notre game dans la game de l'adversaire. Quand on perd 4-3 en fusillade. Non, contre les Islanders, là, c'est pas les Oilers ni les Panthers, là. Parlant des Oilers, hein, c'est une autre défaite aujourd'hui. Puis, où est McDavid? Il a ramassé une petite passe, c'est tout. Mais c'est très décevant du côté des Oilers cette année. Hein, l'après-série, je sais pas si c'est relié à ça. Le revers, je sais pas. Mais ils n'ont pas d'énergie. Ils jouent sans émotion. J'ai regardé une partie d'eux cette semaine. Ouais. Je me souviens un soir cette semaine. Puis l'émotion n'était pas là pendant tout. McDavid effacé, mais Léon aussi. Puis tu sais, on l'a vu, la petite crise là, que McDavid a faite, là, qui est sortie là, dans je sais pas quelle télésérie, ça doit être sur Face-Off, j'imagine. Là. Puis là, on a vu l'extrait là, où il pète la note en série, je me rappelle plus c'est quel match, puis là, il crie qu'on est poche, puis que tout le monde doit être mauvais, puis moi, je trouve que... J'ai pas vu ça. Ben oui, Martin l'avait envoyé sur le groupe, là. Ouais, ok, oui. Cette vidéo-là. Okay, puis, tu sais, moi, je trouvais que ça faisait pas tant leader, ça faisait... enfant gâté. Ouais, c'est ça, je trouvais que le ton... Fait que, tu sais, les gars... Oui, je me souviens de ça. Non, mais le ton n'était pas bon. À quel point l'esprit d'équipe pas est un leader, bon dans ça. cette équipe-là. Ouais, c'est ça, je pense pas. Il essaye de l'être, c'est tant bien que mal. Puis c'est sûr que via ses performances à la glace, c'est une forme de leadership qui est indéniable, mais ça reste que dans le vestiaire, à quel point il est rassembleur, à quel point, tu sais, ce genre de crise-là, ça laisse des petites traces, tu sais, que les gars, les vétérans, les autres vont dire, ouais, ça va nous parler de même. Et Corey Perry qui le regarde. Ouais, puis, ouais, c'est ça. Ça va, c'est sûr que la perte de Holloway fait mal, là. J'ai vu qu'il avait encore scoré à soir, puis lui, là, il a 1 point par match là, depuis le début de la saison. Ouais. Fait que c'est un joueur qui ont perdu pour rien via les offres hostiles. Mais en tout cas, c'est pas facile pour les Oilers. Puis voilà, c'est dit. Tandis que les Panthers, eux, ont gagné. Puis malgré leur longue run en séries éliminatoires, les autres continuent de gagner. Ouais, ils font le petit gros. Barkov n'est pas là en plus. Ouais, sans le capitaine en plus. Puis ils sont revenus à leur standard de qualité. Puis, et on y va. On en veut une deuxième. On y va. Exactement. Mais il ne faut pas être bon en saison, il faut être bon à la fin. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, je pense que les Panthers n'auront pas de misère à être bons en fin de saison non plus. Puis peut-être que les Oilers ça va se replacer. Nous faire le coup comme l'année passée. Ouais, ça se peut fort bien.
Mais en même temps, je trouve ça... Ils jouent avec le feu. C'est un début de saison qui est très lent de leur part. Un peu comme notre Canadien. Fait Oui. que mardi, les Rangers, espérons qu'on va se sortir de notre marasque. Parce que c'est pas évident, là, c'est en site. Un bon club, il y a les quand même Rangers. des belles choses, là, tu sais. Hudson, là, qui nous fait triper. Goulet, là, avant sa blessure. Puis c'est pas facile non plus. Là. On manque souvent gros des matchs. Là, c'est Goulet. Matheson, on n'était pas sûr. La perte de l'aîné, ça fait mal. C'est quand même là, Canadien. À chaque année, on a de la misère à jouer nos matchs. C'est sûr que ça vient impacter les performances de l'équipe, mais on doit être capable de gagner avec notre line-up. Là. C'est là qu'on voit la profondeur de l'équipe, qu'il en manque un petit peu. Oui, il en manque pas mal. Puis tu sais, même si on a des gars comme Devorak, puis Anderson, puis tout ça, des vétérans, ben, ça fait pas le travail, mais pas pantoute. Il y a Gali, là, qui va bien, là, comme j'ai dit tantôt cette année. Oui. Heinemann, c'est quand même cool. Ouais. Là, un bon lancer. Lancer des poignets fulgurants. Tu le faisais remarquer en fusillade. Il en a pris une bonne. Là. Il a scoré, puis c'était... Un NHL shot. Là. Oui. C'était un lancer NHL. Capanano aussi, un bon potentiel à développer. Oui, puis tu sais, visiblement, l'organisation le pense aussi, parce qu'on a quand même tassé Barré Boulet, puis Roy pour leur faire place. Puis Roy, c'est sûr qu'on voulait lui lancer un message. Ils répondent présent à Laval, hein, PA? Il paraît que Roy est boubou, là, mais oui, sur papier, c'est 2 buts de passe en 3 games. Là, ouais, c'est ça. Pour Roy. Mais c'est une question de temps, tu sais, avant qu'il remonte avec l'équipe. Puis combien de temps on va pouvoir se passer de lui, tu sais, parce que moi, Newhook, ça le fait pas, là. Non. C'est la deuxième ligne, là. Moi, je suis très déçu de Newhook. Il y a un joueur qui n'a pas l'air d'avoir d'émotion cette année. Il est toujours à terre. Hier, contre les Kings, là, moi, c'est le joueur flagrant ça qui a été ta déception. Ma déception. J'aurais aimé avoir Drouin quasiment. Revoir Drouin. C'est ça que tu as dit tantôt. Tu t'ennuyais de Drouin, ça allait bien. Mais c'était une grosse soirée mardi. Tu t'étais rendu à t'ennuyer de Drouin. Là. À jeudi, ouais. C'était jeudi. Ouais, jeudi. C'était jeudi. Là. Mais c'est ça. Mais... C'est jeudi que tu avais vu ton médecin pour ton doigt? Non, ça c'est... je pensais que c'était la même journée. Mais... Non, c'était mercredi, ça. Mercredi. Ouais. Rémi qui va revenir au jeu. Là. Ouais. Le doigt, là, ça va bien. Le médecin m'a donné le feu vert. Il a mis sa mythe. Ouais. Fait que d'une couple de semaines... semaines... un peu de force, puis on va être là. Oh, oui, il faut que tu reviennes. Là. Oh, oui. Parce que cette semaine, pas de goaler. J'ai payé un jeune du Junior B qui vient de gauler. Il a fait la job, il était bon, le petit gars, puis il aimait ça, il va revenir. Puis l'autre, c'est Caroline Bisaillon, la blonde à Blondeau. Blondeau dit Gazelle. Gazelle, qui sa blonde est venue, Chris, elle a gaulé pour nous faire autres. Elle a donné des juste déplacements latérales assez rapides, ça, une gazelle. C'est surprenamment pas le cas dans le dossier Alexandre Blondeau, ses déplacements rapides. Sinon, ça va pas ensemble. Mais ouais, Caro, si t'écoutes le podcast, grosse performance, 2 buts, on a gagné 4-2. J'ai scoré un shot. Ah oui, oui. Un très bon Caro est reparti avec le casque de joueur du match. Puis comme on lui a dit aussi à Caro, j'ai dit les gars d'habitude quand ils ont le casque de joueur du match, ils se font gâter à la maison par le blonde, avec le casque de joueur du match. Fait que là, soir, Caro, c'est toi qui se fait gâter. Blondeau, let's go. Ça, tu le mets sur le meuble de la TV dans le salon. Le casque? Une semaine de temps, ouais. La semaine, c'était le droit de la semaine, c'est super. C'est ta semaine. C'est ta semaine fierté. Let's go. Bon, Canadien, ça fait-tu le tour? T'avais-tu d'autres choses à dire, Rémi? Ça fait le tour, hein? Ouais. Dak, là, faut qu'il en donne plus. Je suis tanné. MSL, faut Dak, qu'il coach. Newhook. MSL, c'est Martin Saint-Louis, il faut qu'il coach. Là. Ça marche plus. Là. Qu'est-ce qu'on fait avec Saint-Louis? On va-tu le crisser dehors? Non, là? on peut pas. On peut pas. Hein? On fera pas ça. Gordon, You, c'est le rhum. On n'a pas le choix, il faut vivre avec. C'est ça. Mais il faut qu'il s'adapte. Mais il faut qu'il coach parce que là, ça vaut pas une scène canadien. Joshua continue de bien travailler. C'est un gars qui s'adapte Saint-Louis. Petite tournée baseball, Rémi, tant qu'à t'avoir ici. Les Dodgers
mènent 3-2 leur série contre les Mets. Sont à une victoire de passer en série mondiale. C'est pas une grosse série, hein, P.A. Non, mais les Mets... Tu as écouté un peu des matchs. Puis... Ben, un peu, là, mais pas plus des manches si c'était là, là. Mais les Mets, c'est le big happening là, à New York. Ah, eux autres, c'est sûr qu'ils sont contents d'être là. Oui, ils sont contents d'être là. Puis ils y croient aussi, je pense. Il y a eux qui je lisais un article là, cette semaine, là, sont sur une série de défaites assez longues, là, les Mets. Là, les Mets sont en quête de victoires en série. Ils ont gagné, ils ont perdu les 3 premiers matchs, mais ils ont gagné le 4e. Non, mais j'étais dans leur histoire. Ah, dans leur histoire, ouais. Ils sont pas là pantoute. Là. Non. Ils sont sur une série de défaites. J'ai pas les stats avec moi. Ah, mais j'ai lu mais... un article, là, puis je vais le retirer, je vais le retrouver rapidement, là, mais ça disait qu'il était d'une léthargie assez importante. Fait qu'il y croit là quand même contre les Dodgers, puis Shohei Ils ont Ohtani. quand même perdu le premier match 9-0, puis le deuxième match 7-3. Non, ils ont gagné le deuxième match 7-3. Puis après, ben ils ont perdu 8-0 et 10-2 quand même, tu sais, pour c'est quand même des marques, des pointages à c'est haut. des gros scores. Oui, c'est des gros scores. Fait que il n'y a pas vraiment de... C'était pas une série en vente, là. On est loin de la série Dodgers Padres. Puis tu penses pas que les Mets peuvent gagner ça, cette série-là? La prochaine game est où? C'est demain, puis c'est-tu à New York ou à Los Angeles? C'est à Los Angeles, PA. Bon. Fait que en théorie... Ouais, moi, je la donnerais aux Dodgers. C'est qui? Les lanceurs, c'est qui? Il y a juste le lanceur des Mets qui est annoncé, qui est Manaea. C'est un lieu bon? Oui, il y a 2 victoires avec une moyenne de 2,65 de points mérités avec 17 strikeouts. Et quand même, oui, pour en série, c'est bon, ouais. Il serait supposé avoir une bonne opposition. Les Dodgers n'ont même pas annoncé le lanceur encore. Puis on ne sait pas si Grosse Douceur va assister au match à Los Angeles. À Los Angeles, ça m'étonnerait. Ils ne le laisseront pas rentrer. Non, il y a d'autres dossiers à fouetter à New York, Grosse Douceur. Ah, on revient d'abord, oui. Non, Puis du côté des Yankees puis des Indians, ben, c'est 3-1 Yankees. Puis là, c'est en 10e manche, c'est live, là. C'est encore 2-2. C'est live, là. C'est 2-2. C'est tout un match. Il y a 2 gars, c'est but, un gars premier, un gars deuxième. Mais là, j'ai vu que les Indians ont raté un jeu défensif. La consternation chez les partisans. On se rassemble au monticule, puis on essaye de trouver une solution, là, mais là, ils ont choqué. Ouais, ils ont choqué. Ils ont raté un jeu. Fait que voilà, les Indians aussi, là, ils y croient encore. Mais ça se passe, c'est ce soir, il faut qu'ils gagnent. Ouais, s'ils perdent à soir, c'est terminé. C'est terminé. Mais la meilleure équipe, c'est les... Aaron Judge s'est réveillé, puis Aaron Judge a frappé un gros circuit back-to-back avec Soto, Stanton aussi. Stanton, c'est la clé. On en avait parlé au début. Tu disais que c'était 2-3 émissions. C'était la clé du succès. C'était la clé. Yankees, Stanton, il frappe en série. Ouais. Avec Torres, premier frappeur, fait le travail. Les Yankees, on peut quasiment dire qu'ils sont en mission, les Yankees. Ça devrait et ça va être Dodgers-Yankees, PA. Ouais, puis admettons que c'est Dodgers-Yankees. Moi, je favorise les Yankees, là. Je pense qu'ils sont pour la série mondiale. Ça va être chaudement disputé. Oui, mais je pense que New York, le rêve c'est leur de année, tout propriétaire de ligue, hein, les 2 gros marchés. Ouais, c'est sûr que moi, je la donne aux Dodgers, Ohtani. Ah, je me mouille. Ouais, tu penses que c'est l'année Ohtani, toi? Ouais. Ça se peut, mais bref, voilà, il reste encore beaucoup de bon baseball. On fera pas nos prédictions avant que les séries aient fini. Ça va finir Cleveland, Mets. Je pense encore que les Mets vont gagner, c'est ça. Mais les Indians, je suis moins sûr, mais je pense que les Mets vont gagner. Le happening est trop gros. La ville est Mets à New York. Parlant de baseball, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué qu'on changeait la balle rapidement. À chaque fois qu'il y avait un mauvais lancer, que la balle touchait le sol, qu'il y avait un petit contact, quelque chose, on change la balle.
Puis Rémi a pogné quelque chose cette semaine, puis il va nous parler un peu de pourquoi on change la balle tout le temps. Une de mes questions de mes filles aussi. Pourquoi ils pêchent tout le temps les balles à côté? Puis ça, c'était ta meilleure imitation de tes filles. Ils vont être contents. C'était pas une imitation? Oui. Oh oui. T'as pris la même voix, toute. Bon, OK. Fait que, non, c'est plus que je suis comme pris dans... dans le sternum. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Je vais te parler, PA, de Ray Chapman. Raymond Johnson Chapman, né le 15 janvier 1891 à Beaverdale, au Kentucky, décédé le 17 août 1920 à New York. Ray Chapman, PA, il est mort en 1920. c'est un joueur de baseball, comme nous tous. C'est un joueur d'arrêt court pour les Indians de Cleveland. Oh. Il a joué de 1912 à 1920. Dans les mêmes années que Tony Moreno. Tony qui va avoir 112 ans cette année, on le salue. On te salue, Tony. Fait que c'est ça. Ray Chapman, en plus, lui, là, c'est pas un joueur ordinaire. Il a le record des amortis sacrifices. Il détient encore ce record-là. Il détient encore 67 dans une saison. Oh, le roi de l'amorti. Le roi de l'amorti. Hey, 67. C'est une autre époque du baseball. Oui, là, où tu plaçais un coureur sur ses sentiers, tu le faisais avancer avec un amorti, puis peut-être 2 amortis, puis tu comprends? Ouais. Pour marquer 1 point. C'était un autre... à cette heure, on frappe. Ouais, c'est ça. C'est le même, ça se passe. Le baseball a bien changé. Fait que Ray Chapman, lui, dans ce temps-là, il a reçu, durant une présence au bâton, il a reçu la balle par la tête. Il était au bâton? Il était au bâton. Ah, ouais. Oui, il était au bâton. Puis le frappeur, le lanceur, la balle est tellement revenue rapidement qu'il a repris la balle et l'a lancé au premier pour le retirer. Puis là, ils ont bien vu que ça marchait pas. Il avait reçu la balle par la tête. Fait qu'il il a été transporté à l'hôpital. Puis finalement, le lendemain matin, après l'opération et tout, il est décédé. Oh, mais là, t'as un peu. Comment ça qu'ils ont lancé au premier but? La balle, il a fait ça. La balle, il a fait ça sa tête. Puis il est revenu comme si. Il pensait qu'il avait frappé le bâton? Oui, comme s'il avait fait un amorti sacrifice, PA. Ouais, oh non. Oui. OK, mais c'était sa tête qui avait pas dit. C'est ça. Personne n'a vu ça. Personne n'a vu ça. Sauf Ray, lui, il l'a senti. Là. Ben là, il s'est effondré, lui, il a pas couru. Tu comprends? Puis ils ont lancé au premier but. Mais finalement, Ray, il allait pas bien. Là. Ils l'ont retiré facilement. Oui, ils l'ont retiré. Je pense que c'est pas important dans le fait de l'histoire. Fait que Ray a été transporté à l'hôpital, a été opéré au cerveau. Puis il a été déclaré décédé le lendemain matin parce qu'on est en 1920 quand même. Là. Ouais, c'est ça. La médecine n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Puis il est mort de sa balle par la tête. Mais à partir de ce moment-là, le baseball majeur a décidé que... Parce que dans ce temps-là, en 1920, il jouait avec une balle. Puis il prenait la balle tout le long du match. Fait que là, il y avait des joueurs qui faisaient par esprit pour salir les balles, faire des coutures dans les balles pour changer des... Quand tu lances une balle, tu sais qu'il faut que la base aille parfaite. Ouais. Fait qu'il faisait des coches, des ci, des ça. Fait qu'à partir de ce moment-là, parce que Ray Chapman est décédé en situation de jeu, ils ont décidé qu'à chaque 4-5 lancés, ou à chaque fois qu'une balle a un impact, on jette la balle, on la change. Oui, puis là, Star s'est rendu des manies pour les lanceurs qui ont besoin d'avoir tout le temps des belles balles, puis les frappeurs. Des belles balles, mais des fois, quand la balle est belle, ils ramènent la balle à l'arbitre, puis l'arbitre la repasse. Mais il y a des... Mais souvent, ils les mettent dans des chaudières, après, ça sert pour les pratiques au bâton. Ils font des souvenirs avec ça. Les plus belles, ils les gardent, font signer des joueurs, ils vendent ça à boutique souvenirs. C'est ça que ça sert, les balles. Mais c'est à cause de Ray Chapman en 1920. Qui a reçu la balle par la tête parce qu'il l'a pas vu passer, qu'il était trop sale. Ouais, il l'a pas vu venir. Très intéressant, Rémi. Puis, ben voilà, on en sait un petit peu plus sur le très beau sport qu'est le baseball. Ça fait le tour pas mal de la MLB, là. Ouais. Hein? Là, qu'est-ce qui vient de se passer? Les Yankees ont-tu gagné? C'était pas non, ils n'ont pas gagné, mais ils ont frappé. Là. Voilà, ça célèbre dans l'abri des Yankees. C'est 5-3 Yankees. Oh, un circuit de 2 points, j'imagine.
5-2. 5-2 Yankees. Mais là, c'est les Indians qui finissent au bâton. Oui. Puis il y a encore un coureur au deuxième. On peut pas arrêter le podcast avant d'avoir le résultat. Mais non, quand on va le mettre en ligne, le monde va le savoir c'est quoi le résultat. Ça fait pas mal le tour pour cette semaine. On a 35 minutes de fête, c'est parfait. La semaine du Canadien, pas tant grand-chose à dire. C'était surtout du négatif. On est bien déçus. C'était une semaine qui on se voulait déjà se garder dans le mix. Là. C'était 6 points importants. Puis, on a eu un. On a eu juste un. En espérant que la semaine prochaine, ça aille mieux. Hey, merci Rémi. Merci Plan B d'avoir été là. Déjà la 16e émission. Hey, mais tantôt, tu parlais de balle sur la gueule, puis j'ai eu un flash souvenir, puis je vais le raconter avant de quitter. Un qui aurait pu en mourir d'une balle sur la gueule, c'est Jean-François Simoneau à Sainte-Sophie. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Dave Laneuville. Il a frappé solide, Dave Laneuville, la balle. Il avait des gros bras. Oui. Puis le pied a juste glissé quand il est arrivé pour se lancer. Fait qu'au lieu de partir, Simoneau qui était sourd-raide, il était sa grosse brosse. Il a eu la balle direct sur la gueule. Puis il avait été amoché pas mal. Il avait eu les dents maganées puis tout. Très dangereux le baseball. Mais lui, c'est pas parce que la balle était sale. Là. C'est parce qu'il était mêlé mal sale. Ouais. Fait que il y avait eu qui d'autre? Comment il s'appelle? C'était-tu Wing? Qui est du garage qui avait reçu une balle au 3e but. Il avait lancé ça, il était complètement. Non, il était à catch. Puis il y a quelqu'un du garage au 2e but. Il était complètement défoncé au marbre. Il a lancé une prise, là, un relais incroyable. Et là, il y avait la mythe comme ça. La balle a passé juste à côté de la mythe. Elle a fait ça direct dans le front. Fait que c'était ça, mes anecdotes de balles d'en face. Il y a la célèbre anecdote où Philippe Lemay a lancé la balle d'en face à Charles Dubois au primaire. Hein? Je pense que Charles est en 5e, 4e année. On en parle encore. Ben oui. 30 ans plus tard. On en parle encore parce que Charles, cette semaine, a mis une photo de lui sur Facebook où il a l'âge à Nolan, son gars. Puis Philippe, d'un commentaire, a commenté « C'est l'année où je t'ai lancé la balle d'en face. » Hey, wow! Ah oui, 2 claps, un wow pour Philippe. Wow. Ouais. Wow! Calme. Je pense qu'on ne peut pas finir le podcast d'une meilleure façon que ça. Hein? Se remémorer la fois où Philippe a lancé une balle d'en face à Charles, ça avait été un scandale. Hein? Ça avait saigné en esti. Un événement. L'événement marquant à l'école, on en a parlé longtemps. On en parle encore. Comme quand la fois que Philippe s'était passé la main dans la porte aussi vitrée en bas, les tendons coupés puis tout. Bon. C'est assez. Salut mon Phil. Toutes les choses, c'est tout avec Phil. Tout avec Philippe qui s'attendait certainement pas à faire partie du podcast ce soir. Lui qui n'est pas un très grand sportif. Nous autres non plus. Mais te voilà saluer mon Phil. Yes, mon Phil, yes. Salut, man. Fait qu'on finit ça là-dessus. 38 minutes, 30 secondes de qualité. Je pense. On a donné le meilleur de nous autres même cette semaine. À tout le monde qui a été là, je vous remercie. N'hésitez pas à liker, partager. Faites tout et temps. Parlez-en à vos amis, à votre grand-mère, à tout le monde. Le PA Sports Podcast. Let's go. Merci. Bonsoir.